Le lundi 25 septembre 2017, le centre de représentation de la République populaire de Donetsk a été inauguré à Marseille. C'est le 5e centre de la RPD qui ouvre ses portes en Europe, après ceux de l'Italie, la Grèce, la République tchèque et la Finlande. L'ouverture du centre de représentation en France a une importance toute particulière car la France avec l'Allemagne fait partie des pays garants des accords de Minsk. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités et des élus locaux, notamment Jacques Klostermann, président du mouvement Mon Pays la France, Xavier Moreau, politologue du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol, ainsi que Christian Pujol, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, et Christian Borelli, conseiller communautaire des Pays d'Aix, qui avait accompagné Hubert Fayard, le président du centre, lors de son voyage à Donetsk en juin dernier. Oui, merci de nous recevoir aujourd'hui. Une fois de plus, je tiens à remercier votre République puisqu'on a été accompagnés sur tous les sites que nous avons souhaité rencontrer. Nous avons pu donc nous rendre sur les sites sur lesquels nous avons souhaité rencontrer des personnes et nous rendre compte de nous-mêmes en tant qu'observateurs, justement parce qu'on avait un retour des médias qui était très négatif et ce n'est pas réellement la réalité des choses. On voit que votre République fonctionne normalement, puisqu'il y a le triptyque président, parlement, gouvernement. Donc bonjour Christiane, là nous sommes sur le 2e jour de votre court séjour, mais intense séjour réalisé à Donetsk. Donc nous sortons de l'hôpital de traumatologie. Qu'est-ce que cette visite vous inspire, Christiane ? Cette visite m'inspire beaucoup d'émotions. J'ai pu constater en visitant justement les chambres des patients, notamment un enfant qui m'a choqué parce que c'est un jeune garçon qui doit avoir en tout et pour tout 12 ans, victime de la guerre. Et on l'a amputé d'un bras et sa vue est assez atteinte. Même s'il y voit, il a perdu une partie de sa vision et de voir sa tristesse. Après, j'ai aussi rencontré une dame qui a été blessée par balle hier. Donc elle est sauvée, elle a été blessée à la hanche. Et je vois toujours de la tristesse dans les yeux. Ils ont besoin d'aide, il manque de tout. Mais par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que les patients étaient bien soignés, étaient bien traités. Et puis j'ai ressenti beaucoup de compassion de la part des médecins, ce qui est important aussi. Voilà, alors je suis venue pour me rendre compte de tout ça. J'ai pris acte et puis à mon petit niveau, j'essaierai de faire passer le message et de faire tout ce que je peux pour les aider dans la mesure de mes moyens. Près de 60 invités au total ont assisté à la soirée ainsi que plusieurs médias. La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, s'est adressée au public dans un message vidéo. Elle a souligné le rôle important du centre dans le travail de réinformation pour briser le blackout médiatique autour de la guerre du Donbass. Terriblement important. Au moins, il y a quelque chose qui existe. Une toute petite chose. Mais c'est un pas. Déjà un pas. Nous allons la développer avec l'aide évidemment de nos amis russes, avec l'aide de l'Alliance franco-russe. Nous allons le développer parce qu'il est indispensable, quand même, dans un pays de liberté comme la France, que les Français sachent qu'il se passe quelque chose à 2000 km de chez nous, en Europe. Nous, on n'est pas sous le joug de la diplomatie, puisque nous sommes une association libre et indépendante qui respecte les statuts de la loi de 1901. Et c'est vrai que les extrémistes ukrainiens ont demandé à la France de fermer leur représentation. Ils oublient une chose, c'est que la loi ukrainienne n'est pas la loi française. En France, on ne ferme pas les associations comme ça. On n'est pas un pays totalitaire comme l'Ukraine l'est actuellement. La finalité, c'est faire entendre la voix du Donbass en France, qui malheureusement n'est pas entendue, puisqu'on voit quand même qu'il y a un monopole des anti, des pro-Maïdan. C'est créer des relations entre le Donbass et la France. Je dirais, pour schématiser, c'est pour construire un pont
entre le Donbass et la France. L'ouverture du centre de représentation en France a été possible grâce au support du député du Conseil du peuple de la RPD Vlad Brig, de l'équipe de l'agence de presse Novorossiya et du volontaire français dans le Donbass, Ervan Kastel. Svetlana Kiselyova, Ervan Kastel, Novorossiya TV.